Le thème de ce matin, savoir bien utiliser son temps. J'ajouterai pour mieux servir Dieu. On va lire dans Luc chapitre 4, le verset 31. Luc chapitre 4, verset 31. Je vous laisse trouver. Voilà, nous lisons. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque, impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région. Verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur eux. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais il les réprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Amen. Savoir bien utiliser son temps. Jésus est en Galilée, plus précisément à Capernaum. Capernaum signifie cité de consolation, ou ville ou village de consolation. Nous allons voir comment Jésus va organiser son temps ce jour-là. Et que par ces paroles, Dieu, dans sa grâce, éveille nos consciences pour que nous puissions aussi savoir que le temps qu'il nous accorde, il faut savoir l'organiser afin de mieux le servir et de l'aimer par-dessus toute autre chose. Premier point de ce message, la matinée dans la synagogue. Nous sommes jour de sabbat, qui commence le vendredi à 18h et qui finit le samedi à 18h. Pour nous, c'est dimanche. Pour les chrétiens, je veux dire. Et que va-t-il faire de sa matinée? Est-ce qu'il va rester couché, rester à ne rien faire? Jésus qui est Dieu, qui mène son ministère terrestre, nous donne un exemple. Le jour du Seigneur, il va dans la maison du Seigneur. Il va à la synagogue.
Je pourrais dire que Jésus n'a pas besoin de la synagogue, parce que lui-même, il se suffit à lui-même. Mais ici, il sait que dans la synagogue, il y a des besoins. Et il donne lui-même l'exemple. Nous sommes jour de sabbat, Jésus va à la synagogue de Capernaum. Et il va d'abord enseigner le peuple avec autorité. Parce que l'Esprit lui a été donné sans mesure. Il enseigne le peuple. Et pendant qu'il est dans la synagogue, il y a une manifestation démoniaque. Quelqu'un qui est possédé, qui se manifeste. Et Jésus va délivrer le possédé. Jésus va guérir cet homme qui était sous l'emprise du malin. Jésus a autorité sur les démons. Il a autorité sur les puissances de mort. Et là où il est présent, il y a toujours des miracles qui se passent. Et ce que j'aimerais vous montrer, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est rassemblés, parce qu'on loue Dieu, on l'adore, qu'au milieu de nous, il n'y a pas d'œuvre de ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Cet homme est venu, il cherchait sans doute la délivrance, mais c'est une présence, puisqu'il est possédé par les démons, qui est au sein de l'assemblée. Et certains nous diraient, mais puisque vous êtes tous des croyants, il devrait y avoir que de la lumière. J'aimerais vous dire que des fois, dans nos rassemblements, il peut y avoir la présence de possédés. Il ne faut pas avoir peur. Parce que, quelle que soit la nature du démon, l'autorité du démon, celui qui est au milieu de nous est plus fort et plus grand que tous les démons. Comprenez-le bien ce que je vais dire. Je voudrais que ces personnes soient au milieu de nous. Et même s'il y a quelques manifestations, mais qu'elles puissent trouver auprès de Jésus la délivrance. Parce que l'Église, ou la maison de Dieu, c'est le lieu principalement où Dieu accomplit ses miracles. Amen. Où Dieu relève le faible. Et cet homme va donc être entièrement délivré par Jésus. Parce que Jésus commande même aux démons. Il dira ceci, tais-toi et sors de cet homme. Et ma prière, que le mal qui vous pourchasse, le malin qui veut détruire votre vie, ce matin, dans le nom de Jésus, qu'il soit vaincu. Pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église, Seigneur, que ces manifestations cachées, nous puissions les dévoiler et que tu nous donnes de voir ta gloire au milieu de nous. Deuxième point de ce message, après avoir passé la matinée dans la synagogue, que va-t-il faire? Le midi, il est chez Simon-Pierre. Il va pour prendre un repas. Et quand il arrive dans cette maison, la Bible nous dit que la belle-mère de Pierre est malade. Je voudrais le dire une fois pour toutes. Pierre, l'apôtre Pierre plutôt, que certains considèrent comme le premier pape, était marié. Était marié. Parce que Dieu n'est pas contre
le mariage. On peut servir Dieu et être marié. Alléluia. Et quand on n'obéit pas à Dieu, et qu'on fait les choses par nous-mêmes, on voit toutes les conséquences et les ravages qu'il y a derrière. L'apôtre Pierre était bel et bien marié. Et il avait aussi une belle-mère. Une belle-mère qu'il aimait beaucoup. Il ne faut pas voir toujours les belles-mères comme des dangers. Il y a des belles-mères. Ça existe. Et quand ils arrivent pour manger, mais la belle-mère est malade. Et avant donc de manger, Jésus va s'occuper d'elle. Elle a une forte fièvre. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends maintenant pourquoi tu m'as donné ce message pour ce matin. Elle n'a pas qu'une fièvre, mais une forte fièvre. Quand la fièvre est forte, effectivement, frères et sœurs, vous croyez que ce sont vos dernières heures de vie. Et ce chant, plus près de toi, Seigneur, on n'a pas trop envie de le chanter. On veut rester encore en vie pour le servir. Dieu soit béni. Voilà. Jésus va s'occuper de la belle-mère de Pierre. On a une famille, finalement. On a une famille. Et quand l'un souffre, tout le corps souffre avec. Et quand l'un se réjouit, tout le corps se réjouit avec. Et Jésus sait que pour Pierre, c'est important. Pour la femme de Pierre également aussi, c'est important que la maman soit guérie. Et Jésus va s'en occuper. Jésus, avant de passer au repas, va guérir la belle-mère de Pierre. Ce que j'aimerais vous montrer, frères et sœurs, quand il va à la synagogue, il sait ce qui va se passer. Mais quand on va à la synagogue ou à l'église, on aspire à la paix, on aspire à faire un culte qui soit ordonné, sans qu'il y ait des vagues. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le culte, le programme du culte, ce n'est pas à nous de le faire. Hein. C'est à Dieu. Et des fois, on voudrait le calme, même plat. Mais Dieu vient bouleverser nos affaires. Et il manifeste sa puissance par la guérison et la délivrance d'un possédé. Et quand Jésus va à la maison de Pierre, il aurait pu aussi souhaiter un moment de calme après ce combat rude contre les démons dans la synagogue. Mais là encore, il y a la belle-mère qui est malade. Ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, par ces tests que Dieu me montre, c'est qu'on n'a pas la maîtrise des événements. Il n'y a que Dieu seul qui a la maîtrise. Mais quelle que soit la fatigue qu'on a, parce qu'on a déjà agi une première fois, et qu'une deuxième fois, il se trouve encore une épreuve, ne râlons pas. Disons, Seigneur, même ce jour béni de ton Saint-Nom, qui est dimanche pour nous, si tu permets l'épreuve, c'est pour que tu puisses manifester ta gloire dans chaque épreuve. Amen. Amen. Ne disons pas, ah, Seigneur, même le dimanche, j'ai encore une épreuve. Cette façon de parler
vous donnez l'accès à l'ennemi. Dites-le au Seigneur, quelle que soit l'épreuve de mon dimanche, ma bouche s'ouvrira toujours pour te louer et t'adorer. Amen. Je suis rentré de l'église ou de la synagogue, j'ai faim et j'aurais tant voulu commencer à manger. Seigneur, tu me donnes cette épreuve. Des fois, vous arrivez, on vous téléphone un coup de fil qui vient parce que vous coupez l'appétit. Ça ne fait rien. Seigneur, c'est mon lot, je l'accepte. Mais je crois que quelle que soit la situation, qu'elle soit auprès ou au loin, tu vas t'en occuper. Et peut-être avant de passer à table, prendre un temps de prière à genoux pour ces personnes. Seigneur, éclaire-nous, aide-nous à comprendre ces vérités ce matin. Fortifie nos cœurs, éclaire notre intelligence et que nous puissions croire que tu es avec nous à la synagogue, à l'église, mais chez nous aussi tu es avec nous et tu vas agir. Que son nom soit loué. Jésus menaça la fièvre pour dire que cette fièvre était particulière. Il y avait aussi des œuvres de puissance, des ténèbres derrière pour faire périr cette femme. Mais quelles que soient les puissances qui sont derrière nos épreuves, Jésus est le Tout-Puissant. Et quand elle est guérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se lever. Waouh! Après une forte fièvre, quand vous tenez debout, c'est un miracle. Parce que pendant la fièvre, vous titubez. Hein? C'est pas trop est-ce qu'on va tenir debout. On est souvent couché. Et quand elle est guérie, elle nous donne une leçon. Elle aurait pu dire, je prends, Seigneur, quelques heures de convalescence et après on verra. Mais cette femme, elle est sûre de sa guérison. Amen. Et ce matin, pendant que je vous parle, le Seigneur est en train de guérir certaines personnes au milieu de nous. Ne confessez plus la douleur qui vous traverse, mais confessez que Jésus est en train d'agir par sa force puissante. Et elle s'élève, elle prend la victoire et elle se met à servir. Et quelque part aussi, elle veut nous dire que le service, bien sûr, vous m'avez compris, hein, il y a plusieurs services. Le service, elle sert qui? Elle sert Jésus. En servant Dieu, nous renouvelons aussi notre santé. Amen. J'ai dit servir Dieu, servir Jésus. Ça nous renouvelle, ça nous fortifie parce qu'on va dire et on démontre aux yeux des puissances de mort que Jésus est le seul digne d'être servi. Le seul que nous aimons, que nous voulons honorer encore en cette matinée. Que son nom soit loué. Elle se leva et les servit à manger. À manger. Il y a eu le temps spirituel à la synagogue. Et là, c'est le temps maintenant où il faut manger. Ce que je veux dire, ce n'est pas une grande révélation, frères et sœurs. Certaines personnes au milieu de nous vivent comme si elles étaient au ciel déjà. Il y a un temps pour la spiritualité, mais il y a un temps aussi, il faut se renforcer par la nourriture. D'accord? Ce n'est pas mauvais en soi. Gloire à Dieu. Et Jésus nous montre tous ces détails. C'est ça, l'équilibre, la sagesse de l'enfant de Dieu, et qui lui permet de pouvoir avancer et vivre et plaire à Dieu. Troisième point de ce message, au coucher du soleil, dans la soirée, ou la soirée jusqu'au coucher du soleil. Le matin, Jésus était dans la synagogue. À midi, il est chez Simon-Pierre pour manger. Et dans la soirée,
au coucher du soleil, il est dit que de nombreux malades atteints de diverses maladies lui sont amenés. Dans l'après-midi, il a pu se reposer un peu. Nous sommes samedi, jour du sabbat. Ils amènent les malades dans la soirée. Pourquoi? Il y a une raison. Nous sommes dans une culture juive. Et tant que le sabbat n'est pas terminé, il ne faut pas importuner le maître. Sauf dans ces situations particulières. Vous avez vu que le matin, Jésus a chassé les démons. Et c'est la soirée qu'ils viennent. Ils sont très nombreux. Et il y a toutes sortes de maladies également. J'aimerais commencer par là. Quelle que soit la maladie que nous subissons, Jésus est capable de nous en guérir. Autrement dit, Jésus guérit toutes les maladies. Ça, c'est une vérité. Maintenant, le processus de guérison peut être différent pour les uns et les autres. Mais ici, c'est qu'on va constater que tous ces malades qui sont venus, quelle que soit leur maladie, il est dit que Jésus guérit chacun d'eux en leur imposant les mains. Pour fortifier votre foi. Je sais que, parfois, tous ne sont pas guéris le même jour. Le texte nous dit ici que ce jour-là, tous les malades qui sont venus à Jésus, quelle que soit leur maladie, ont été guéris. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois à cette réalité? Que ce jour est aussi aujourd'hui pour toi. Amen. Ne dis pas, cela fait des années en arrière, je n'ai pas été guéri, des mois en arrière. Aujourd'hui est ton jour où Jésus veut te guérir. Il faut donc actionner sa foi. Seigneur, c'est ta maison, tu vois les malades, tu vois les douleurs, tu vois les pleurs. Je te prie que ce que tu as fait à Capernaum, qui est la cité de consolation, tu veuilles le faire aussi pour nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. La même est quand même un peu faible. Ah, mon frère, n'écoute pas la voix de ton corps. Écoute ce que l'Esprit te dit, que toi aussi, aujourd'hui, tu peux être guéri. Ah, c'est mieux. Il va leur imposer les mains. J'aimerais aussi dire ceci. Au niveau de la guérison, la méthode, c'est Jésus qui l'a choisie. Il peut guérir sans imposer les mains. Hein. Il peut guérir de loin. Mais il peut aussi guérir en imposant les mains. L'imposition des mains permet à Jésus de transférer à ces personnes malades sa force et sa puissance. Mais ce ne doit pas être, comment je vais dire ça, une manière d'idolâtrie de faire les choses. Ça veut dire quoi? Que pour certains, Dieu va nous inspirer de leur imposer les mains. D'autres, simplement prier. D'autres, passer par l'onction d'huile également. Le plus important, mon frère et ma soeur, ce n'est pas de regarder à la méthode de celui qui est à côté de toi, mais c'est de regarder à celui qui est l'auteur de ta guérison. Jésus lui-même. Amen. Il est dit aussi qu'il chassa beaucoup de démons. On est quand même étonné qu'au sein du peuple d'Israël, un peuple qui aime Dieu, qui connaît la loi, il y ait tant de manifestations de démons. Mais j'aimerais vous dire ceci. C'est parce qu'il y a plus de démons là-bas qu'ailleurs. Mais c'est parce que Jésus était présent.
Quand Jésus est présent, tout ce qui est caché se dévoile. Toutes les puissances des ténèbres qui veulent agir dans le secret sont dévoilées. Et je prie le Seigneur Jésus que de plus en plus, dans nos rassemblements, par sa présence, les puissances des ténèbres se dévoilent et soient chassées au milieu de nous. Que sa gloire seule resplendisse et que son esprit agisse puissamment au milieu de nous pour briser les chaînes, pour nous aider à avancer dans le service. Merci Seigneur. Mon frère et ma sœur, bonne nouvelle. Aucun démon n'est plus fort que toi si tu es en Jésus. Donc, si Jésus est en nous, nous avons la victoire. Nous avons la guérison. Nous avons la délivrance. Et l'autorité de Jésus est portée sur sa parole qu'il adresse donc, dans l'enseignement, mais aussi sur les démons et sur la maladie. Il a autorité sur la maladie et sur les démons. Je n'ai pas besoin de consulter des médiums, des voyants pour connaître mon avenir. Jésus connaît mon avenir. Et frères et sœurs, ce matin, le Seigneur me dit de vous encourager dans la foi. La foi affaiblie chez certains au milieu de nous à cause de la durée de l'épreuve. Et ce matin, Dieu te montre qu'il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Il est capable de t'apporter la bonne nouvelle. C'est que ce qu'il a fait à Capernaum, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Merci, mon Dieu, pour ta compassion, ton amour à notre égard. Quatrième point, je vais terminer. Très tôt le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il est écrit qu'il sortit de la maison de Simon-Pierre. Et j'ajoute, sans faire de bruit. Il se retira dans un lieu désert pour prier. À la synagogue, il a manifesté sa puissance. Chez la belle-mère de Pierre, il a manifesté sa puissance. Et dans cet endroit également, à l'extérieur, il a chassé des démons, il a guéri des malades. Le quatrième point va nous montrer le secret de la puissance, de la force de Jésus. C'est que, avant de commencer la journée, Jésus se retirait toujours pour prier. Pour prier. La Bible ajoute même dans un lieu désert. Cela veut dire quoi? Que la prière passe avant les activités. Avant de faire, il faut chercher la face de Dieu dans la prière. Et des fois, on cache nos défaillances dans un activisme pas possible et il n'y a pas de vie de prière derrière. On ne va pas loin. Le secret de la force, de la puissance de Jésus, c'est qu'il aimait se retirer pour chercher la face de son Dieu, de son Père, et prier avec lui. Et ce que j'aimerais vous montrer, frères et sœurs, je suis pasteur, dans ce que je dis, je le sais. Merci pour l'Église qui prie pour nous. L'Église a prié pour mon épouse et moi-même, on a été guéris. Merci à vous. Mais il y a des combats qui se mènent seul à seul avec Dieu. Quand Jésus se retire de la maison, est-ce qu'il est suivi par les apôtres? Il est tout seul. Et il se retire sans faire de bruit. Il aurait pu rester dans la maison pour prier. Il aurait réveillé tout le monde. Quelle sagesse! C'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu vas mettre toute la maison sans dessus. Mon frère et ma sœur, si les personnes dorment,
laisse-les dormir. Toi, lève-toi, va chercher la face de Dieu. Amen. Jésus n'importune pas les autres. Il ne leur montre pas qu'il est celui qui sait prier plus que tous les autres. Non, il le fait discrètement. Comme on l'a entendu dans un don ou une prière. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que tu as reçu, ce que tu sais, préserve-le, garde le bon dépôt et entretiens le feu, la flamme dans la présence de Dieu. Un lieu désert, un lieu calme. Il ne veut pas être importuné. Il veut que cette tête qu'il a avec son Père soit profond. Et Jésus le fait, mon frère, s'il a pu le faire, s'il s'est soumis à ses devoirs, nous qui sommes des humains, des hommes, nous devons le faire beaucoup plus. Amen. Dans le désert pour prier. Depuis combien de temps tu ne t'es pas retiré dans le désert pour prier? Retrouve le chemin du désert, de la prière. Et que Dieu, dans sa grâce, renouvelle tes talents, tes dons, ta force pour pouvoir le servir. Je vais bientôt terminer. Dans Luc chapitre 6, verset 12, il est écrit que Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu. S'il est vrai que dans ces cas ici mentionnés, il prie le matin, il peut arriver aussi que nous prions la nuit. Et toute la nuit, sur la montagne, Jésus pria pour que Dieu lui révèle qui il doit choisir comme apôtre parmi les disciples. Donc, des fois, c'est le matin, mais des fois, c'est aussi la nuit. Et la Bible précise qu'il a passé toute la nuit à prier, il a veillé. Frères et sœurs, voilà aussi des moyens de fortifier notre âme et notre vie chrétienne par aussi des veilles. Mais cela aussi, j'aimerais le dire, il ne faut pas veiller en dérangeant la maison. D'accord? Il faut veiller dans la sagesse. D'accord? Parfois, peut-être 2 heures, 1 heure, 3 heures ou plus, selon vos possibilités. J'aimerais terminer ce message pour nous dire ceci. Que le matin, Jésus était dans une synagogue. Le midi, il était chez Simon Pierre. Dans la soirée, il a chassé les démons. Et puis, très tôt le matin, il reprend le service de la prière. Il nous montre ainsi que le temps que Dieu nous accorde, ici-bas, nous devons le mettre à profit pour mieux servir Dieu. Mais au-delà des activités, au-delà du faire, il faut toujours tout construire par la prière. Amen. Et ne jamais oublier, avant d'entrer en action, d'abord chercher la face de Dieu. Et ce matin, je vous vraiment encourage à trouver l'équilibre de cette organisation du temps. Et si on le fait, frères et sœurs, tout le reste suivra avec fluidité. On ne fera plus les choses forcées et résignées. L'Esprit nous conduira chaque fois à faire face aux besoins qui se présentent devant nous. Parce que les solutions dont les gens ont besoin, ce n'est pas nos solutions, c'est celles de Dieu. Et si Dieu est avec nous, et que Dieu est en nous, et que nous le cherchons, il nous fortifiera et il nous aidera à être des instruments entre ses mains pour bénir les autres. Jésus, de la synagogue, a béni. Chez Simon et Pierre, Jésus a encore béni. À l'extérieur de la maison, il a encore béni. Je termine en disant ceci, frères et sœurs. Dieu ne nous a pas sauvés, mis à part, pour prononcer des paroles de malédiction,
mais pour bénir ceux qui sont autour de nous. Que son nom soit loué. À lui soit la gloire. Amen, 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 amen. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci ce matin encore de nous révéler ton programme. Comment tu utilisais le temps. Pardonne-nous nos négligences, nos nonchalances ou le manque de sagesse parfois. Mais ce matin, tu viens pour rétablir les choses dans nos vies. Nous voulons obéir à ta parole. Seigneur, merci. Tu nous montres que tu es plus fort que les démons. Et qu'en ton nom, nous pouvons les chasser au nom de Jésus. Merci de guérir les malades au milieu de nous aussi. Merci de sauver les perdus. Seigneur, nous voulons aussi avoir une vie de prière matinale, mais aussi en soirée. Oh Seigneur, viens nous aider. Viens nous renouveler dans cet esprit de renouveau. Nous voulons vraiment marcher sur tes traces. Et ce matin, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que nos esprits soient éclairés pour recevoir tes conseils. Et nous savons et nous le proclamons qu'avec Jésus, nous serons toujours victorieux. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen, amen.